Salut! Dans cette vidéo, on va passer à l'action et on va mettre notre site responsive sur le mode portrait du mobile. On va revenir au mode au point d'arrêt desktop pour comprendre mieux. On a des détails qu'on peut ou qu'on veut afficher directement sur le smartphone. On va commencer par l'en-tête. Déjà, on n'a pas de problème sur le niveau du menu. Webflow pris en charge la transformation de notre navbar puisqu'on a utilisé un composant prêt à être employé. Donc, il prit en charge l'affichage en mode téléphone ou en mode landscape, en mode paysage. Donc, on n'a pas de problème sur le navbar. Passons maintenant à la section héros ou section banner. Il est bien affiché, on a le heading ou le titre, on a la petite paragraphe, on a le bouton et on a l'image. La disposition ou l'affichage des différents éléments, c'est selon le choix du designer. Par exemple, on peut, dans cette section, on peut cacher ce bouton. On va le sélectionner et après, on va choisir le mode hidden pour cacher l'élément. Donc, comme marqué, le bouton n'est plus, il est caché. Mais par contre, en mode portrait landscape, il reste bien sûr, et en mode tablette et en mode desktop. Et c'est ça le point fort de Webflow. On peut modifier n'importe quel élément selon le type ou la largeur de l'écran. Ok, passons maintenant à la section galerie. Donc, on doit rectifier l'affichage. Comme vous marquez, c'est moche, c'est désagréable. Donc, il n'est pas fonctionnel ou cette interface n'est pas fonctionnelle du tout sur un smartphone. Tout d'abord, il faut voir, comme vous marquez, les images sont de largeur 100%. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le Webflow se base sur le principe des blocs. Donc, cette image, elle est à l'intérieur d'un bloc. Si on voit ou si on jette un coup d'œil sur le bloc conteneur, c'est div block. Le div block, il est par défaut à son maximum ou son largeur maximum. Disons, essayons de mettre à 100% affichage. Comme vous remarquez, ça ne change rien. Je vais le mettre en auto. C'est bon. Et si je passe au bloc pair ou bloc conteneur, comme vous marquez, il est à 33%. 33%, c'est l'affichage qu'on a utilisé en mode desktop. Comme vous marquez, on affiche par 3 produits. Donc, on est intérêt à diviser l'écran sur 3. 100% sur 3, c'est 33%. Si on revient maintenant, on peut la changer à 100%. Maintenant, elle est plus grande que l'affichage du téléphone. Mais si on passe au bloc pair, voilà, le slider group ou le bloc slider group, on va changer l'unité de mesure en pixels. Comme vous remarquez, c'est 65 pixels. Et elle est en mode flex. Je vais changer en mode bloc. Ça veut dire chaque bloc va prendre une ligne. Voilà. Et on doit changer le width ou la largeur avec une valeur inférieure à 320 pixels. Ça veut dire la largeur de Canva proposée pour un smartphone en mode portrait. Disons, on va le mettre à 310 pixels. Et voilà, comme vous remarquez, l'image maintenant, elle est claire, elle prend toute la largeur du téléphone. Bien sûr, ça reste quelques rectifs d'ici et de là. On va retourner à l'arborescence. C'est 100%. Le slide 12, maintenant, je vais initialiser à 100% aussi. Le slide 3, voilà, vous remarquez qu'il est de petite largeur, initialisé à 33%. Je vais le mettre à 100% et le donner, l'avant-dernier slide 100% aussi. Entrée.
Et le dernier slide, 100%. Je vais vérifier. Et voilà, c'est bien. Juste maintenant, je vais mettre en bas un peu ces icônes ou ces flèches de navigation. Je vais sélectionner l'icône ou le flèche. Quand vous remarquez, il est en position absolue. Rappelons que le mode absolu, c'est l'adresse absolue par rapport à l'écran ou par rapport au premier point de l'écran. Ça veut dire de coordonnées 00. Cette icône, je vais le placer à cette position de l'écran ou du bloc conteneur. Et voilà, quand vous marquez. De même, je fais mettre cette icône à cet emplacement. Voilà, c'est bon. Juste maintenant, je vais rapprocher un peu les deux flèches. Juste peut-être avec un peu de rembourrage, si vous voulez. Voilà. Et de même, je vais rembourrer. Voilà. Et je vais jeter un coup d'œil. Quand vous remarquez, les barres de navigation sont claires, sont fonctionnelles avec cet affichage en mode portrait mobile. Passons maintenant au dernier bloc, le bloc contact. Jetons un coup d'œil sur l'affichage en mode mobile portrait. Juste, on veut que chaque bloc va prendre une ligne. On doit choisir le bloc pair. Ça veut dire le bloc pair qui est section contact. Ça veut dire chaque élément va prendre une ligne. Bien sûr, on peut ajouter, cacher des éléments, rectifier à tout moment, c'est selon le design proposé de notre site. Voilà, on a terminé. Dans la prochaine vidéo, on va se concentrer sur les bonnes méthodes pour que notre site soit bien référencé dans un moteur de recherche comme Google.